Ça fait un bon moment que je me pose des questions. J'ai l'impression d'être sous pression. Je sais plus quelle est ma condition. J'ai beau chercher, je ne vois pas d'autre explication. Quand t'es gamin, tu crois que la vie c'est comme la télé. Tu vois des images défiler et pour en changer c'est facile. Tu zappes ou tu cliques. Et pour que tu comprennes bien le sens du mot sociologie, du téléphone à la télé, des consoles aux tablettes, t'as le choix des écrans et des manettes. Stratégie de l'hypnose et de l'image, qu'importe la marge, pourvu que tu prennes le train en marche. Et comme on te fait croire que le voyage en vaut la peine, tu deviens un citoyen moderne et t'es fier d'être dans la moyenne. Tu fais ton maximum pour être un bonhomme et tu te conformes pour être dans la norme. T'as pas un salaire de millionnaire, mais tu veux être propriétaire et t'es prioritaire parce que t'es pas un prolétaire. Et comme ça devient ton ultimatum, tu mets tout ton savoir-faire à la besogne, puis tu portes une cravate pour avoir l'air. Et c'est là que le train déraille. T'as beau cliquer, t'as beau zapper, ta vie est une pagaille. Tu galères pour trouver du boulot, tu galères pour aller bosser, tu galères pour pas te faire jeter, tu galères pour prendre tes congés, tu galères pour t'exprimer sans être jugé, tu galères pour te soigner car ton boss n'aime pas les absences, alors tu te fais violence et tu fais acte de présence. Tu galères pour éviter les abus de pouvoir que tu croises partout dans les couloirs, et tu fais face malgré les claques, et tu cliques et tu zappes et tu craques. T'inquiète, on est tous dans la même barque. Bref, le stress c'est toi qui l'encaisses, alors tant pis si mes mots déplaisent, moi je les dis à ma guise, et comme je suis une indocile, je précise que je les aiguise. Mesdames et messieurs, nul besoin de lever le poing, mais quand je fais le point, c'est certain, on a perdu bien des bons points. Où est cet humain qui ne voit plus rien, ni même son voisin, qui ne sait plus rien sauf ce qui lui appartient? Est-ce bien ce citoyen moderne, ce chasseur de tête, qui vit à toute vitesse en quête de sa richesse et qui remplit les salles de fitness pour vaincre son stress? Est-ce bien celui qui roule les mécaniques dans cette valse numérique d'un monde égocentrique devenu antipathique? Mon message, mesdames et messieurs, s'adresse à nous tous, les humains, à tous ceux qui savent tout, sinon rien, à tous ceux qui ont oublié qu'ils ne sont rien, sauf des humains, à tous ceux qui ne croient plus à leur destin, et à nous tous, qui ne sommes plus rien que des pantins. Que sommes-nous donc devenus pour le monde de demain, sinon cet obéissant pantin, soumis au pouvoir et à l'appât du gain? Juste pour l'ego de ceux qui croient détenir le pouvoir entre leurs mains, mais c'est le pouvoir qui les détient. Tous des pantins, rien que des pantins. Qu'est devenu cet humain? Celui qui n'a plus faim, ni plus d'envie, ni plus de vie, ni plus d'avis, et qui ne vit plus que de phobie. Est-ce bien celui qu'on appelle l'heureux citoyen? Cet homme des temps modernes qui, sans s'en apercevoir, n'est plus qu'un travailleur réduit aux affres du pouvoir, et qui n'est plus qu'un consommateur pour avoir l'air, et pour ne pas décevoir. Tous des pantins, rien que des pantins. Étrange modernité que cette course vers une nouvelle pauvreté, noyée dans l'abondance du médiatique et du numérique, que trop d'images nous rendent addicts et boulimiques jusqu'à nourrir notre sens critique d'idéaux hypocrites, et qui d'avatar en avatar nous porte à voir le désespoir. Pour ma part, je refuse de croire tout cet ocard. Je préfère regarder et de mes propres yeux voir. D'accord, notre pays c'est peut-être pas le paradis, mais niveau liberté, faut bien le dire, on n'est pas les plus mal lotis. Côté positif, on est libre, libre de penser, libre de s'exprimer, d'étudier, de s'amuser, de se soigner, libre de voter, de divorcer, de se paxer, d'avorter, d'aimer, libre de vivre selon nos choix, libre de nos droits. Mesdames et messieurs les humains, je vais arrêter là mon message, car je pourrais en écrire bien des pages, mais il est l'heure de boucler mes bagages, car on est tous sur le quai du départ pour le même radeau, à chacun son sac à dos, à chacun son fardeau. Pour le monde de demain, le mien est rempli d'espoir, et pour qui veut bien le voir, j'en ai un plein réservoir, car j'ai fait un rêve prémonitoire, où tous les humains enfin parlent le même langage, celui du cœur et du partage. Car le cœur, j'en suis sûr, est l'unique fleur
capable de s'épanouir sans saison ni raison, que la cultiver à l'unisson, c'est avoir pour horizon un monde tout en couleurs. Telle est ma sociologie pour le monde de demain, où tous les humains feraient une ronde et main dans la main suivraient sans fin le chemin du cœur, celui de la richesse universelle, celui de l'allégresse et d'un monde fraternel, où tous les humains à égalité seraient des vainqueurs, où l'humanité à l'unanimité résonnerait d'un même cœur.